Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 choses à ne surtout jamais faire avec un Gémeaux ou un ascendant Gémeaux. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire tout de suite, là, ci-dessous, de façon à recevoir toutes les prochaines vidéos que je publie régulièrement sur ma chaîne YouTube. Bonjour, je suis Nathalie Marco, astro-coach, conférencière et formatrice en astrologie. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nathaliemarco.com. Il y a un lien ci-dessous. Ci-dessous, il y a aussi le lien pour une consultation plus approfondie d'1 heure et demie, voir toutes les tendances de l'année par rapport à votre thème astral. Alors aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo les 5 choses à ne surtout jamais faire avec un Gémeaux ou un ascendant Gémeaux. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas encore leur ascendant, ci-dessous vous avez un lien pour télécharger un guide où vous allez pouvoir trouver votre ascendant facilement sans aucun calcul et aussi l'ascendant des personnes de votre entourage, et puis vous avez aussi un petit descriptif de chacun des signes du zodiaque. Alors 5 choses à ne jamais faire avec un Gémeaux. La première des choses, c'est d'être jalouse et possessive. Le Gémeaux a tendance à parler à beaucoup de monde, à tout le monde. Il peut très bien, même si vous êtes au supermarché, commencer à discuter avec la caissière ou au restaurant avec la serveuse. Ne vous montrez pas jalouse à ce moment-là, au contraire, mettez-vous aussi dans la conversation et prenez-le à la légèreté. Il n'en sera que plus heureux. Voilà, ne soyez pas jalouse avec un Gémeaux parce qu'il a tendance à aimer discuter un peu avec tout le monde, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs. Vous pourrez remarquer que c'est pareil, il discute facilement avec tout le monde. La deuxième chose à ne pas faire avec un Gémeaux, c'est de croire forcément tout ce qu'il va vous raconter. En fait, la réalité est des fois pas très fun, pas très joyeuse, pas très belle, donc il va avoir tendance à vouloir y mettre un peu plus de couleur, un peu plus d'exploit, un peu plus de relief, et il va un peu enjoliver les choses parce que il faut que ce soit un peu plus joyeux, un peu plus léger surtout. Voilà, c'est la légèreté que le Gémeaux adore, donc il va avoir tendance à rendre les choses un peu plus légères, un peu plus belles que ce qu'elles ne sont, donc ne croyez pas forcément à tout ce qu'il va vous raconter. La troisième des choses à faire, à ne surtout jamais faire, avec un Gémeaux, c'est d'avoir une vie réglée. À telle heure on fait telle chose, à telle heure on fait telle chose, et ça se répète tous les jours ou toutes les vacances, quand vous êtes en période de vacances, les mêmes choses au même moment, au même endroit. Voilà, le Gémeaux déteste la routine. C'est un des signes, il y en a quelques-uns comme ça dans le zodiaque, c'est un des signes qui ne supporte pas la routine. Donc, variez les plaisirs. Surtout, ne jamais avoir une vie réglée comme du papier à musique, programmée et routinière avec un Gémeaux, sinon vous allez le faire fuir. La quatrième des choses à ne surtout jamais faire avec un Gémeaux, c'est de le poursuivre. En fait, un Gémeaux, il faut lui laisser, c'est vrai pour beaucoup d'hommes, avec beaucoup d'hommes, quel que soit leur signe astrologique, mais là, et c'est là pour le coup, c'est aussi vrai avec une femme Gémeaux, laissez le Gémeaux revenir vers vous. Si vous lui envoyez un SMS qui ne répond pas tout de suite, ne le harcelez pas de SMS ou de coups de téléphone pour savoir où il est, ce qu'il fait, avec qui, pourquoi, comment. Vous le feriez fuir de suite. Laissez-le venir à vous. Alors, c'est pas forcément facile, mais c'est comme ça que vous allez pouvoir vous l'accrocher, ce Gémeaux. Donc, laissez ce Gémeaux venir à vous. Ne le poursuivez pas, ne le harcelez pas de messages, de contacts, d'appels téléphoniques. Ça ne passera pas avec un Gémeaux ou un ascendant Gémeaux. La cinquième des choses à ne surtout jamais faire avec un Gémeaux, c'est de vouloir vous l'approprier et vous l'accrocher, l'attacher à vous et rien que pour vous. Le Gémeaux a besoin de liberté. Voilà, c'est aussi un des mots clés du Gémeaux, c'est la liberté. C'est pas parce qu'il va parler à d'autres personnes qu'il va forcément avoir envie d'aller avec d'autres personnes. Il a besoin de contact. Donc,
C'est une personne aussi, le Gémeaux, l'ascendant Gémeaux, qui a tendance à se lasser très vite et à vouloir... Il est curieux, donc il veut tout connaître et du coup, et c'est un signe qui aime le changement. Donc si vous cherchez à vous l'accrocher, à vouloir absolument vous marier, officialiser votre lien ou quoi, de suite avec un Gémeaux, il va avoir peur et il risque de fuir à jamais. Donc laissez-le, ça rejoint le point numéro 4, laissez-le vous demander en mariage en fait. Laissez-le venir à vous et que lui s'attache à vous plus que vous, peut-être vous pouvez vous attacher à lui. Il a besoin d'avoir la sensation que c'est lui qui maîtrise et que surtout il est libre de choisir de le faire ou de ne pas le faire. Alors je vous résume les 5 choses à ne surtout jamais faire avec un Gémeaux. La première des choses, ça va être d'être jalouse, de montrer que vous êtes jalouse et possessive. La deuxième des choses, ça va être de croire forcément tout ce qu'il vous raconte. La quatrième des choses, ça va être d'avoir une vie bien réglée avec de la routine. Ça, c'est à ne jamais faire. La quatrième chose, ça va être de le poursuivre, laissez-le venir à vous. Et la cinquième chose, ça va être de vouloir vous l'accrocher rien que pour vous. Laissez-le prendre cette décision et qu'il ait la sensation qu'il a la liberté de le faire et que c'est lui qui le fait. Voilà, j'espère que vous avez trouvé des pistes dans cette vidéo pour mieux comprendre le Gémeaux ou l'ascendant Gémeaux. Je vous rappelle que ce ne sont que des généralités sur le Gémeaux, que seule une étude complète de votre thème astral permet de déterminer plus précisément votre caractère, votre façon d'agir dans toutes les circonstances de la vie. Je vous rappelle aussi que ci-dessous, vous avez un lien pour me poser une question sur un sujet qui vous angoisse en ce moment, qui vous perturbe dans votre vie personnelle, affective, professionnelle. Vous cliquez sur le lien, vous avez accès à une consultation de 30 minutes sur votre thème astral. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, ci-dessous, il y a aussi le lien pour une consultation plus approfondie d'1h30, voir toutes les tendances de l'année par rapport à votre thème astral. Il y a aussi, pour vous qui souhaitez apprendre l'astrologie, tout en bas dans le descriptif, il y a un lien pour suivre la formation que je vous offre sur l'astrologie et une formation aussi à l'astrologie pour devenir astro-coach. Alors je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour vous parler des 5 choses à faire avec le signe du Cancer. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Ciao.